Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ouvrir Google Photos. Donc je vous rappelle, il faut que vous ayez un compte Google pour pouvoir faire cette formation cette semaine. C'est assez facile, hein. Vous avez juste à créer votre compte Google. Alors, retournez à la vidéo précédente, je vous ai mis le lien pour pouvoir créer votre compte Google. Dans les commentaires juste en dessous, enfin dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis comment vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous encourage surtout à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit, hein. S'abonner, ça veut dire juste être prévenu quand il y aura des nouvelles petites vidéos. En fait, vous pouvez cliquer sur s'abonner et ensuite cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu systématiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo, même si vous ne recevez pas mes emails. Alors, nous allons continuer dans notre lancée. Aujourd'hui, nous allons créer des albums avec Google Photos. Alors, on va retourner donc dans Google Chrome. Vous savez que j'aime bien Google Chrome. Et on va aller ensuite sur la mosaïque, c'est-à-dire les applications Google, donc les 9 petits points qui sont ici. Et on va retourner sur Google Photos. Donc, vous cliquez sur Google Photos. Vous allez retrouver les photos que vous avez mis hier dans votre Google. Et on va aujourd'hui créer donc des albums. Alors on va imaginer que ces trois photos-là, c'est un voyage qu'on a fait et on aimerait créer un album pour regrouper ces trois photos-là ou beaucoup plus de photos bien entendu. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Album, juste dans la partie de gauche. Album. Alors vous allez voir que Google a une fonction intelligente qui va tout seul reconnaître régulièrement vos photos et va vous proposer par exemple d'identifier des lieux, des thèmes, des vidéos, les montages que vous avez fait, les animations ou les films que vous avez fait, ça on verra ça un petit peu plus tard. Nous, on va créer un album voyage par exemple. Alors moi je dis voyage, chez vous, vous pouvez créer un album enfants, petits-enfants, vacances, enfin, ce que vous voulez, hein, bien entendu. Donc je clique donc sur créer un album. Tout d'abord, il va falloir ajouter un titre à l'album. Ah, j'ai eu un petit bug, je recommence. Voilà. Donc tout d'abord, il va falloir créer un titre à notre album. Donc là, moi, je vais l'appeler Voyage. D'accord ? Je pourrais lui mettre le nom que je veux, évidemment. Pour l'instant, l'album est vide, donc on va lui ajouter des photos. On va cliquer sur Ajouter des photos. Et là, Google Photos va nous montrer les différentes photos qu'on a dans notre collection, en fait. Donc, j'avais donc dit que j'allais ajouter cette photo, cette photo, celle-ci, celle-là. Et si je descends, bah tiens, par exemple, celle-ci s'y prête, pas mal. Et puis celle-là aussi, par exemple. Donc, j'ai rajouté 5 photos, j'en ai sélectionné 5. On verra tout de suite qu'on peut aussi sélectionner les photos sur l'ordinateur. Donc je clique pour le moment sur OK. Maintenant, donc mes 5 photos sont mises directement. Vous avez vu comme ça a été vite? Parce qu'en fait, les photos sont déjà dans mes collections. En fait, Alors, pour Google, il ne recrée pas deux photos, il ne fait pas une copie, c'est-à-dire une qui serait dans la collection, une qui serait dans le voyage. C'est juste qu'il sait que cette photo, par exemple celle avec le petit chien, eh bien, elle est dans le dossier voyage. Mais elle peut être aussi dans un autre dossier. Je peux très bien dire, tiens, j'aimerais créer un dossier avec toutes les photos où il y a un chien qui apparaît. Ou par exemple un dossier où il y a des trains, admettons. Alors, une fois que j'ai créé mon album comme ça, si je reviens en arrière, je vais avoir donc les différents albums, vous allez voir qu'ils vont se créer tout seuls en fait, s'alimenter tout seuls, et puis je vais avoir des albums que moi je vais avoir créés. Systématiquement, dans les applications Google, vous verrez qu'en haut, il y a très souvent des petits points comme ça. Et quand vous cliquez sur les points, vous avez des possibilités, comme par exemple renommer l'album, le supprimer, donc ça c'est assez parlant, ou le partager, ça on verra ça un petit peu plus tard. Alors je vais cliquer sur mon album, et moi je voudrais rajouter des photos que je n'ai pas encore mises dans mes collections. Donc pour ça, je vais cliquer tout en haut à droite sur Ajouter des photos. Et puis les photos que je veux rajouter, donc vous voyez, il y a déjà des petits points sur les photos qui sont sélectionnées. Ça ne sert à rien de resélectionner une deuxième fois. Je vais donc sélectionner sur mon ordinateur. Alors sur mon ordinateur, dans mon dossier téléchargement, j'ai aussi des photos qui sont pas mal. Donc je vais cliquer sur cette photo-là.
Et puis j'aimerais aussi celle-ci. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Allez, je vous laisse 2-3 secondes. On prend la touche CTRL, voilà. Donc vous cliquez sur une première photo, CTRL, et vous cliquez sur une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et donc je vais faire ouvrir. Et donc là, les 3 photos que j'ai sélectionnées vont venir s'ajouter dans cet album, mais pas seulement. Ils vont s'être ajoutés dans cet album et dans la collection générale de mes photos, en fait. Comme ça, je vais retrouver ces 3 photos sur mon dossier photo, tout simplement. Alors, on va vérifier, je regarde un petit peu plus bas. Voilà, mes 3 photos sont sélectionnées. Alors, en règle générale, quand vous ajoutez une photo dans la collection générale, elle se met par date. Et quand vous l'ajoutez dans un album, elles se mettent par ordre d'arrivée en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, ces photos-là sont les 3 dernières que j'ai mis. Alors un petit peu à l'envers, j'avais sélectionné celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, celle-ci en troisième. Elles sont mises dans le sens exactement inverse. Donc si je reviens en arrière, et si je vais dans mes photos, eh bien du coup je vais retrouver ces 3 photos que j'avais sélectionnées en fait. Hein. Voilà. Et là je retrouve mes autres photos bien sûr. Ok ? Dans l'album, vous voyez, on voit s'afficher voyage. Donc si je clique dessus, je vais directement dans le dossier voyage. Et si je reviens en arrière et que je clique sur album, je vais avoir sur voyage le nombre de photos qui se trouvent, alors le nombre d'éléments, parce qu'on pourrait mettre des vidéos aussi, hein, qui se trouvent dans ce dossier. Et du coup, je vais me retrouver avec 8 éléments. Voilà, je vous laisse créer quelques albums et on se retrouvera demain pour continuer à utiliser l'album, les photos de Google et on apprendra à partager nos photos avec nos amis, notre famille, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.